Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la saison 2 du Podcaps. Et cette année, incroyable, on a un générique. Podcaps, trois films à regarder. Podcaps, décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Jérémy pour t'expliquer. Podcaps, trois films à regarder. Podcaps, décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Jérémy pour t'expliquer. Podcaps, 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 podcaps. Putain, est-ce qu'il est pas incroyable ce générique? Ouais, j'aurais dû couper le micro. Oui, parce que j'ai encore une fois reniflé, il y a des choses qui changent. Mais on fait pas une rentrée sans un reniflement. Exactement. Les amis, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick pour animer ce Podcaps. Comment ça va, mon cher Pierrick? Ah, muy bien, je suis de retour. Bon, écoutez les amis, comme la saison 1, on va parler de cinéma dans cette émission, ça ne va pas changer. Tel est le programme de la saison 2. On va toujours parler du dernier film qu'on a vu au cinéma, le dernier film qu'on a vu en plateforme de streaming et le dernier film qu'on a vu en DVD. Dis-moi tout. Il y avait une petite anecdote pour commencer, tu veux pas la faire cette année? Je peux finir? Bah tu m'as dit dis-moi tout, moi je te dis tout. L'introduction de cette Tu m'as dit dis-moi tout, épisode. moi je réponds, c'est un dialogue ici, voilà. Alors puisque Pierrick est terriblement pressé, j'allais dire avant de parler de cinéma, évidemment, on va reprendre nos petites anecdotes, nos anecdotes pour vous rappeler que nous sommes des personnes comme vous et nous. Tu sais pourquoi je l'ai fait? J'ai cru que t'allais dire des personnes âgées, j'étais en mode Pas du tout. Bah toi un peu parce que t'as une coupe les années 30 frère. Mais sinon à part ça, non des personnes comme tout le monde. Mais tu sais pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que je me suis rendu compte que toute la saison 1, en fait, on démarrait avec nos anecdotes et on mettait genre 1000 ans avant de dire aux gens qu'on allait parler de cinéma. Alors qu'à la base, c'est quand même un podcast. Eh ben, tu fais bien de le dire. Ben voilà, je m'en suis jamais rendu compte. Mon cher Pierre, quelle est ton anecdote pour ce tout premier épisode de saison 2? Alors, vu que c'est l'anecdote de Pierrot, je vous demande une seconde. Il fait des jeux de mots, il est rigolo, il aime un bateau, c'est l'anecdote de Pierrot. De Pierrot, il fait des jeux de mots, il est rigolo, il aime un bateau, c'est l'anecdote de Pierrot. De Pierrot. C'est un podcast cinéma ou c'est un podcast musical? Moi, je sais plus. Je sais pas, je suis un peu DJ là avec. Alors, j'étais pas du tout au courant de cette histoire, mais ça me surprend qu'à moitié. Je suis un petit kiff, je l'ai fait ce matin, je t'avoue, je vais te mentir. C'est très rigolo, Merci. Alors, on veut que des jeux de mots du coup. Ah non. c'est naturel normalement. Non, mon anecdote c'est que maintenant je suis un sportif de haut niveau parce que je vais à la salle. Je revenais de la salle, c'est même pas une anecdote sur la salle. Et j'étais au feu rouge. Et j'ai fait un truc que je n'ai jamais osé faire dans ma vie avant. Je n'ai jamais porté mes bolas comme ça. Le mec devant moi, à l'arrêt également, jette un paquet de genre cacahuètes sucrées, grillées, tu sais, genre sur la route comme ça. Mais tellement en mode bas les couilles que ça a failli toucher l'autre voiture. Tu l'as ramassé, tu l'as remis dans la voiture? Oui. Oh putain, mais quel homme. J'ai mis le frein à main, je suis sorti. Ah ouais, carrément? Non, mais j'étais à l'arrêt, mais genre, tu sais. Non, mais je croyais que t'étais piéton. Ah non, j'étais sur la route, j'étais derrière lui. Putain, t'es viril, mais. En plus, j'étais en sueur, je sortais du sport, j'étais dégueulasse, j'ai couru une demi-heure et tout. Je mets le frein à main, je sors, je prends, je dis, il y a des vraies poubelles par contre. Et je lui donne, tu vois. Et il me fait, ouais. Et la meuf, juste derrière, qui sait pas quoi dire, parce qu'il faisait les malins, tu sais, elle fait, ouais. Et j'étais en mode, ouah, la répartie, quoi. Et je suis rentré dans la voiture, et après, encore pendant genre 100 mètres, j'étais derrière lui, et je voyais qu'il gardait la main dehors avec le sachet en mode, je vais le rejeter. Ah, genre, je te provoque tellement. Ouais. Et j'étais en mode, mec, si tu le rejettes, je te rentre dedans, je m'en bats les couilles. Et non, après, je me suis garé, il est parti, donc il a sûrement jeté après, une fois que j'ai disparu, en fait, il attendait peut-être que juste. Bien sûr, mais pas devant toi. Mais pas devant moi. C'est pas des choses qu'on fait devant toi. Putain. Ah, le frérot, il a fait 3 fois de la séance de sport. Et non, mais t'as une montée de testostérone comme ça qui. Je sais pas si c'est ça ou si j'étais épuisé, j'étais en mode, je m'en bats les couilles. Ou juste j'arrive à un âge où arrêtez de faire les cons, je vais pas me taire, ça m'énerve. Mais quel est l'intérêt de jeter ça sur la route? C'est trop marrant parce que, mec, c'est une transition parfaite pour mon anecdote. Ah ouais, alors attends une seconde. Oh putain. Il construit une maison, il construit une maison, il est un super ami, c'est lui le patron, c'est l'anecdote de Rémi. Il construit une maison, il est un super ami, c'est lui le patron, c'est l'anecdote de Rémi. C'est l'anecdote de Rémi. Je t'en prie. J'en ai une autre version si tu veux. Franchement,
Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, je n'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'on a un peu bossé, on s'est dit, c'est vrai que ça serait bien de rajouter un peu de musique dans ce podcast. C'est ton idée. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va bosser sur un générique. Et il y aura un autre interlude musical, mais qui sera récurrent. Ça, je sais pas si on va le garder à chaque fois, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Et voilà, Pierrick a décidé de me surprendre pour aujourd'hui. J'aimerais bien changer à chaque fois. J'aime beaucoup. Bah, on peut changer à chaque fois. C'était très dur de trouver un truc thème métal où tu comprenais bien les voix. Non, mais on peut garder genre les paroles et mais faire changer le thème à chaque fois. Ouais, je mets de la K-pop la prochaine fois. Ça me surtout pour toi. Ça me va. Du coup, pour mon anecdote, alors c'est très marrant que tu parles de ton truc de plus envie de fermer sa gueule, parce que moi, mon anecdote, mec, et tu étais présent. Il s'agit de, j'ai failli me faire casser les dents. À la déchetterie. Ouais. Ah là là. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans mon générique, mais surtout comme vous le savez si vous écoutez le podcast depuis la saison 1, je suis actuellement en train de rénover, nous sommes, ma femme et moi, actuellement en train de rénover notre maison qu'on a achetée dans l'arrière-pays grassois. Ta femme, toi et moi. Oui, alors oui, on a la chance d'avoir nous sommes un grand couple. Les copains de Capsule Pictures et autres qui viennent nous donner un coup de main et ça nous fait énormément plaisir. Mais enfin bref, qui dit travaux dit déchets et qui dit déchets dit déchetterie. Donc c'était quand lundi, nous sommes actuellement mercredi. Donc c'était il y a 2 jours. Je loue un camion ben pour aller à la déchetterie évacuer énormément d'encombrants, on va dire. Et lors du 2e voyage à la déchetterie, il y avait un petit peu de monde à la déchetterie et donc du coup je me suis retrouvé à faire un petit peu la queue. Savoir que moi j'avais du coup le camion ben, donc ça prend un peu de place. Et il y a un monsieur derrière moi qui visiblement n'avait pas envie d'attendre. Du coup il me dépasse par la droite à contresens. Il vient mettre sa putain de bagnole et sa remorque en travers. Ouais. Du coup moi il m'empêche de me mettre comme il faut devant la benne pour évacuer ce qu'on avait à évacuer. Bref, et il me regarde avec ses yeux de merlan frit un peu, il me dit est-ce que je gêne? Et du coup moi comme j'étais un peu énervé, ça m'a gavé, j'ai dit bah ouais tu gênes, tu vois genre ouais. Surtout il a mis juste sa bagnole devant le truc d'encombrant déchetterie de bois pour lui aller porter des plantes plus loin à l'autre bout de la déchetterie. Il a laissé sa bagnole en plein milieu. Du coup il a pris juste la remorque ce con. Et du coup je descends et en fait je sais pas, pareil, je sais pas si c'est on voit la quarantaine arriver gentiment et on se dit j'ai plus envie de fermer ma gueule et du coup il me regarde, il me dit bah ouais mais vous pourriez le dire gentiment et je lui ai dit bah non je le dis comme je veux en fait parce que déjà que t'attends pas ton tour et qu'en plus tu te mets en plein milieu. Il savait très bien qu'il gênait en plus. Et en fait ça l'a énervé et là il est parti avec sa remorque en disant mais qu'est-ce qu'il a à me casser les couilles lui, il va me casser, je vais aller lui casser les dents et tout et du coup moi j'ai juste répondu mec fais ton truc, laisse-moi faire le mien mais et en gros la morale c'est plus si tu respectes pas les autres t'attends pas. Mais c'est surtout qu'il te dit, il te regarde et il te dit il casse les couilles et en fait c'est même pas en te regardant, genre en fuyant, en allant à l'autre bout, il dit casse les couilles celui-là. Et, du coup tu réponds un truc il me semble et moi je lui dis genre tranquille et il regarde il fait je vais lui casser les dents, je fais oui bien sûr oui. Mais genre non, mais qu'est-ce qu'il allait faire mais genre rien, en plus c'est pas les gens ils disent ça en fuyant genre n'importe c'est quoi. Pas le sujet mais c'est le vrai sujet c'est plus en fait ne fermez pas votre gueule. Et si vous l'ouvrez regardez-nous dans les yeux non mais tabasse là. Non mais surtout les auditeurs, s'il y a quelqu'un qui vous dérange dans la vie, dites-lui. Cassez-lui. Vous verrez, à bas la violence. Mais vous verrez que quand vous exprimerez, finalement, la plupart des gens, en fait, ils vont rien faire. C'est que des grandes gueules. Mais c'est que des grandes gueules, parce que après, le gars, il est resté au moins 2 minutes à côté de moi, à attendre qu'il pouvait partir. Il m'a rien Surtout dit. Qu'il n'arrivait pas à partir après. Oui, voilà. Et oui, parce que pourquoi? Parce qu'il était en plein milieu. Bah voilà. Et con, enfin bref. Donc du coup, putain, c'est notre éra de la rentrée. On ferme plus nos gueules. Voilà. Non. Voilà, on devient des hommes. Ouais. À 34 ans. Il était temps. Hein. Il était temps. Ok, bon, mon cher Pierrick, on va pouvoir parler de cinéma, mais juste avant. On va évidemment remercier nos partenaires. Et cette année, pour remercier nos partenaires, petite nouveauté. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Toujours pour un maximum de plaisir quand même, de confort. Oui, alors... J'en avais un peu marre de tout le temps lire le même truc. Je me suis dit, je vais l'enregistrer et voilà. Les remerciements pour la saison 2, ça va être ça les amis, préparez-vous. Dites-nous si vous aimez en commentaire. Algorithme. Bon, on va enfin pouvoir parler de cinéma. Oui. Et comme d'habitude, mon cher Pierrick, qu'es-tu
allé voir en dernier au cinéma? Je suis allé voir Fils 2. Non, je fais pas deviner. J'allais Pourquoi? dire- Parce que j'ai oublié. Ok, il y a un problème ici, venez me le dire, j'ai 30 ans. Juste. Et je fais du sport. Et je m'en bats les couilles. J'allais dire, juste avant l'épisode, on a dit, on se le fait toujours deviner? Tu m'as dit oui. J'ai fait ok. C'est Et les finalement- aléas du non direct. Et finalement, c'est non. Ok, Fils Et 2. je la referai pas. On la refera pas, j'ai la flemme. Fils 2. Que puis-tu nous dire, j'arrive pas à faire cette phrase? C'est une comédie politique, satirique, soi-disant. Nino, jeune attaché parlementaire, doit convaincre son père de rejoindre Matignon en échange d'un poste politique plus important pour lui, Nino. C'est un film que j'ai trouvé pas utile. Franchement, j'y suis allé. C'est français, du coup. C'est français. Ok. C'est avec François Cluzet, Alex Lutz, Karine Viard, Jean Chevalier. D'ailleurs, Jean Chevalier, ils sont tous très bons, hein, ça c'est pas un souci. parrain de ton fils. Oh putain. Et Jean Chevalier, que je ne connaissais pas et qui est un très bon acteur, je trouve que c'est un mélange. Tu te souviens à la séance grande quand on faisait les mélanges de visages, c'est Ouais. exactement ça. Oula. Entre Guillaume Canet et Daniel Auteuil. Oh. C'est-à-dire qu'à la place de François Cluzet pour jouer son père, ils auraient mis Daniel Auteuil. Je me serais dit, putain, ils ont fait un rajeunissement, tu sais, en Ah oui, CGI, ouais. ou En post-prod. Ouais, et c'est impressionnant. Mais bon, le casting n'est pas le problème. Ok, donc quel est le problème de ce film? Eh ben justement, ça se veut drôle parce que c'est quand même comédie dans le genre, pardon. Mais j'ai pas trouvé ça extrêmement drôle. Il y a certaines blagues avec les politiciens et tout. Ces soixantenaires qui font comme ça là, littéralement à certains moments, enfin à un moment précis, et j'étais juste gêné. Et il y a également après certaines blagues un petit son jazzy, tu vois, new-yorkais. Sauf que la seule personne qui aime le jazz dans ce film arrive à genre 45 minutes du film. Sauf que les 45 premières minutes, on a quand même des petites musiques jazzy après des blagues. Donc pourquoi faire? Ça n'a aucun intérêt. J'ai pas Mais compris. ils ont rajouté genre vraiment un élément sonore pour appuyer. Genre une musique. Genre, non un mais truc genre un peu comme ça. tu sais, genre l'impro jazz, je sais pas le faire parce que je suis pas dans La La Land, ok, mais ouais. mais Ok. ouais non. Après voilà, c'est pas un mauvais film, juste je me suis un peu ennuyé parce que en vrai on en a vu tellement des films politiques pour dire sur les politiciens pardon, pour dire c'est que des magouilles, sans déconner, on est en 2025, on le sait maintenant. Ah bon? Mais que du coup genre en général on le voit tu sais à l'américaine en mode waouh putain c'est des magouilles de malade et tout, il y a une tension de fou. Sauf que là la tension marche pas vraiment. Les personnages sont assez ridicules, mais tu vois qu'ils sont censés l'être de base et là ils sont vraiment ridicules à un point que c'est un peu gênant. Tu te dis est-ce que c'est toujours voulu? Et c'est dommage parce que j'ai pas trouvé un grand intérêt à ce film parce que maintenant quand tu fais ce genre de film où tu veux dénoncer un truc, dénonce vraiment quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fais pas semblant quoi. Enfin, et je pense qu'ils se disent ouais là on a vraiment dénoncé un truc et en même temps on a rigolé. Sauf que j'ai pas vraiment rigolé. Il y a un moment où j'ai fait comme ça et c'est tout. Et encore là j'ai fait plus de son je pense. Et c'est vraiment dommage parce que le casting est super. J'ai rien à redire là-dessus. Mais il y a des moments où ça marche pas, où c'est un peu trop naïf dans certains aspects de la mise en scène je pense. Et ouais j'étais un peu déçu alors que je m'attendais à rien parce que je me suis dit allez une comédie française Fils 2 en plus le titre franchement ça a l'air pas mal, c'est tentant. Donc ouais c'était pas dingue, c'était hommage. Est-ce que tu dirais qu'en fait le film il passe un peu à côté de son sujet? Bah ouais, parce qu'on à côté de ce qu'il veut dénoncer. En fait, on a vu tellement de films sur ce thème-là que maintenant, si tu fais un film sur ce thème-là, faut vraiment que tu fasses quelque chose de différent ou quelque chose qui a un impact de malade. Sinon, c'est un peu, ça tombe un peu dans l'oubli, quoi. Ok. Voilà. Donc, si vous aimez les films qui se moquent des politiciens, comme si on n'était pas au courant que c'était tous des escrocs, allez-y. Mais sinon, c'est rien de très intéressant, je trouve. C'est mon avis. Ok. Bon bah écoute, je t'avoue que j'ai vu passer l'affiche et ça m'a pas beaucoup intéressé. Ouais. Voilà, j'ai lu le synopsis. Moi, dès que ça parle un peu de politique, surtout de politique française, voilà. Je me suis dit, je vais peut-être aller voir Conjuring et puis après je me suis dit non, les films d'horreur en salle, c'est une horreur tout simplement avec le public, donc voilà. Tu savais qu'elle avait un groupe de métal? Oui. Mais moi je savais pas. Oui. J'ai vu ça dans des news Allociné là il y a pas longtemps. Et comment ça s'appelle Farmiga? Ouais, exactement. Enfin bref, je trouve ça fou. Ouais, génial. Qu'as-tu vu toi? Non, bah je recommande pas du tout. Ok. Je vais quand même tenter de te faire deviner vu que c'était censé être le programme. Disons que le dernier film que j'ai vu... C'est pas faux.
le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est réalisé par un certain réalisateur, mais tu pourrais changer le nom par un autre réalisateur. Ça ne change. Ça changerait au film. Ah bah, il y a malheureusement beaucoup de films comme ça. Ah! On l'a vu ensemble? On l'a vu ensemble. Tu as vu Pris au piège, Caught Stealing. Pourquoi tu prends cet accent? Je sais pas, c'est la version canadienne. Donc oui, tout à fait, effectivement, Pris au piège de Guy Ritchie. on ne sait plus du coup. Pris au piège de Darren Aronofsky, qui aurait totalement pu être un film de Guy Ritchie. Attends, j'ai une question, c'est ça le nom que tu cherchais? Pas du tout. Okay, non, merci. Je me suis dit, est-ce qu'il arrive pas à le dire? C'est pour le prochain film. Non, bah alors du coup, on en avait un peu débattu ensemble, mais depuis, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller au cinéma, mais je vais quand même redire un petit peu ce que j'en ai pensé pour les auditeurs, les auditrices du podcast. Bah moi personnellement, comme tu le sais, j'ai adoré ce film. Oui. Et pourquoi j'ai adoré ce film? Alors, je vais commencer par les défauts. Je vais peut-être pitcher d'abord, non? C'est brouillon, hein. Fais ce que tu veux. Dedans, on retrouve Austin Butler, qui était une étoile montante du baseball. Suite à un malheureux accident, il est obligé d'arrêter sa carrière et du coup, il va broyer son chagrin dans une vie piteuse à New York. Un jour, son voisin punk anglais lui dit qu'il doit rentrer en Angleterre. Oh, mate! pour subvenir à son papa, j'en dirai pas plus, et il lui laisse un chat à garder. De là, il y a des gars qui vont essayer de fouiller l'appartement de son voisin, et de là, Austin Butler va se retrouver mêlé à une sombre histoire de beaucoup de choses. Il va être pris au piège en fait. Tout à fait. Voilà. Et donc du coup, c'est très rock'n'roll, c'est très fun, c'est très surprenant de la part de Darren Aronofsky. Oui. C'est beaucoup plus dynamique que ce qu'on a l'habitude avec lui. Alors justement, c'est pour moi le point un peu négatif de ce film, c'est que comme on le dit pour la blague, c'est un film de Guy Ritchie. Oui, c'est-à-dire que si vous avez vu Arnaque, crime et botanique, Snatch, Rock'n'Rolla, enfin tu vois un peu le braquage à l'anglaise, tous ces films de Guy Ritchie où t'as 1 million de personnages, tout le monde est entremêlé, qu'il y a une histoire de drogue et il y a toujours un peu les mêmes clichés de personnages, le bad boy irlandais, les jumeaux juifs, tu vois la mafia russe, les machins et tout. Et donc du coup t'as ce truc un peu de rock'n'roll, de violence autour d'une histoire de trafic de drogue et d'argent. Mais, et c'est là la force du film pour moi, c'est qu'on est chez Darren Aronofsky. Et du coup, là où Guy Ritchie s'arrête au pur divertissement, Aronofsky, et c'est ma lecture du film, propose un film à double sens de lecture, un peu comme on pouvait retrouver avec Parasite. Je m'explique. En fait, dans le film, Austin Butler, il fuit ses démons du passé suite à l'accident qu'il a eu, qui a mis fin à sa carrière, et il a tombé dans l'alcool. Et avec ce qui se passe avec son voisin, il se fait passer à tabac et on lui retire le foie et on lui dit on lui retire un rein et on lui dit il faut que tu arrêtes l'alcool. Et pour moi, le film nous parle du combat de personnes qui sont addictes à l'alcool et comment s'en sortir. Et pourquoi je pense que le film nous parle de ça? Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il va vivre à travers ces péripéties qu'il n'avait pas prévues, ce sont un peu toutes les étapes pour sortir de l'addiction. Donc comme je t'avais dit à la fin du film, t'as le déni, la phase d'acceptation, le deuil, la colère, le machin, la rechute, tout ça. J'en dirai pas plus, je vous laisse voir le film. Personnellement, je trouve ça super bien écrit, très bien joué. Moi d'habitude j'ai un peu du mal avec Austin Butler, je trouve que... Pour moi c'est le contraire. Ouais, je sais. Comme je t'ai dit, les gros plans sur lui, des fois, même quand il est amoché ou quoi, j'ai l'impression de voir une pub de parfum. Mais ça, c'est parce qu'il fait, je crois, c'est Yves Saint Laurent, non? Oui, non, mais même, c'est genre, il a vraiment le visage. Mais moi, j'ai l'impression, alors, j'ai pas vu Elvis, mais à part... C'est Mickey, ça, frère. Ah merde. Non, ça c'est Mickey. Ouais, mais l'autre c'était Dingo, non? Oh. Non, je sais pas quoi. Bref, et à part Elvis, sur lequel je peux pas me prononcer, mais jusqu'à maintenant, quand je voyais un film avec Austin Butler, j'avais juste l'impression qu'il était là parce qu'il était beau et qu'il apportait pas grand-chose au film. Ce qui est horrible de ma part de dire ça parce que je serais incapable de proposer la moitié de ce qu'il propose à l'écran. Là, pour le coup, dans Prêt au piège, je l'ai trouvé intéressant, profond. Alors que c'est je pense, un de ses rôles dernièrement les plus classiques possibles. Tu n'as pas vu Bike Riders, ok? Ah ouais. Non, c'est un de ses rôles. The Riders. Non, The Bike Riders. Ouais, très mauvais film. Avec Thomas Hardy. Enfin bref, en tout cas voilà, moi j'ai trouvé ça très bon et surtout, voilà, pour moi je retrouve un peu ce que j'aime de Darren Aronofsky, un peu pimenté à la sauce Guy Ritchie. C'est un film qui m'a fait passer un excellent moment. Je recommande. Et dites-moi si vous avez un peu la même lecture que moi ou si je pars complètement en couille. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour nous en parler. Mon cher Pierrick. Oui. Quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme de streaming et quelle plateforme de streaming? Je l'ai vu sur Netflix et ça chante. Oula, c'est très vaste comme... Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, j'aurais pas. J'ai pas vu le catalogue de Netflix ces derniers temps. Alors ça, les auditeurs et auditrices ne sauront pas, mais c'est juste pour toi. On en a parlé sur le chantier l'autre jour avec Quentin. Ah, et moi j'étais... Ah ouais. I know. You know? J'ai trouvé. Ah ouais, c'est quoi? C'est sur Netflix, ça chante. Oui.
Oui. Est-ce que c'est d'inspiration asiatique? Oui, tout à fait. Coréenne. Coréenne, j'allais le Bien dire. sûr. J'allais préciser avec la Corée. Tu as vu K-pop Demon Hunter? Exactement. J'ai vu K-pop Demon Hunters. Tout le monde m'en parle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, quand il est sorti sur Netflix, j'ai fait c'est quoi ce truc et je suis passé à autre chose. Et puis je le revoyais un peu par-ci par-là et je me disais bon, en vrai ça a l'air fun, c'est un film d'animation, ça a l'air sympa, je sais pas, pourquoi pas. Et puis je suis passé à autre chose, je me suis dit je le regarderai tantôt. Et à ton barbecue, je vois Quentin et il me fait, sachant que Quentin aime bien les trucs un peu plus Attends. Quentin, il était dans le barbecue? Il était dans le barbecue. Oh, Donc, j'ai ouvert le barbecue et au début je parlais d'une saucisse et il a dit non, Quentin il est là-bas. Je fais ah, excuse-moi. Et je dis Quentin. Et il m'a regardé, il me fait mec, je suis dans un barbecue, mais regarde K-pop Demon Hunter, c'est incroyable. Connaissant les goûts de Quentin qui sont un peu plus fantastiques, tout ça, j'ai fait what? Exactement comme ça. Et je l'ai regardé du coup avec Megan. Il se trouve que le film est super fun. Au début, première chanson, j'étais en mode j'ai un peu mal à l'aise, tiens, genre ok d'accord. C'est un peu gênant. En un quart d'heure j'étais dedans, j'étais à fond. Alors que c'est une histoire qui commence très classique, c'est un groupe de K-pop féminin qui doit chanter en gros pour que y ait pas de fin du monde parce qu'il y a les démons sinon qui prennent le dessus. Voilà, en gros du gros. Et en fait, tu te prends vachement à l'histoire. L'animation, elle est grave stylée. C'est très dans l'exagération des traits sur certaines expressions faciales, tout ça. Les chansons sont super cool, vachement entraînantes, très prenantes, ultra catchy comme disent les jeunes. Et je sais pas, je trouvais les personnages attachants, j'avais envie qu'ils réussissent et tout. J'étais à fond dedans. Et j'avais un dernier point que je suis en train d'oublier à force de parler. Mais ce n'est pas grave. Le film est très fun. Franchement, je pense pas que ce soit ta tasse de thé parce que t'es pas très comédie musicale. Ah, pas du tout même. Voilà. À part quelques rares exceptions. Mais ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il est vachement dans l'autodérision, en mode et on rigole aussi. On est un peu parodique des K-dramas et tout dans les rencontres, ce qui ajoute à l'humour, à la comédie, ce qui fait que ça marche. Et tu gardes les chansons en tête après. C'est vachement sympathique. J'adore. Ok. Voilà. Un gros cul. Un gros cul de quoi? Voilà. Un gros coup de cœur. Attention, c'est un film d'animation, c'est pour les familles. Ok. Bah écoute, ça change. Tu le vends très bien. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Sachant que, pareil, t'es pas le premier à m'en parler. C'est vraiment pas du tout le genre de cinéma vers lequel je me dirige habituellement. Mais là, vu que tout le monde en parle et en dit du bien, je pense qu'à la fine, j'aurai la curiosité de le voir. Par contre, ce que j'ai appris. Déjà, excuse-moi, mais plus un point parce que je pensais que les chansons allaient être que en anglais. Et en fait, non, il y a quand même un mini peu de coréen dans les chansons, très cool. Et j'ai vu sur Instagram l'autre jour que dans la VF, toutes les chansons sont en français. Ok. Donc ma question c'est, ont-ils gardé un petit peu de coréen? Et de deux, est-ce que le groupe du coup est un F-pop Demon Hunters parce que là... Parce que le titre français c'est F-pop... Chasseuse de démons. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, écoute, je vous invite à nous dire vos retours sur K-pop Hunter, Demon Hunter, si vous l'avez vu ou non. Qu'as-tu regardé? Mon cher Pierre. Attends, je peux deviner la plateforme? Netflix? Mais pas du tout. Merde. Ah ouais. Disney? Eh non. Ouais, je te l'ai prêté, Volusis. Tu sais que j'avais oublié que tu m'avais filé les codes, frère. C'est pas grave. Ouais. En plus, il y a Alien Earth. C'est pour ça, en plus, que tu m'as filé les codes. Non, pas du tout. C'est pour Predator. Ah oui, Killers of Killers. Pour te dire, le mec, il est pas. Ça du date. tout. Non. Amazon. Eh non. Mais attends, il reste quoi? Ah, il reste. Canal J. Pas loin. Hein? Canal Plus. Eh oui. Je me suis dit quoi? Julie. Non, c'était sur Canal Plus Cinéma, tout à fait. Et donc le dernier film que j'ai vu en streaming, alors ça va être rigolo parce que c'est également un film d'animation. Oh. Et c'est un film qui est aussi Nema. moche qu'il est sublime. Dans le visuel? Dans tout. Aussi moche qu'il est sublime. Allez, on va dire qu'il est... T'as regardé Shrek? Non, il est aussi moche, on va dire, dans son aspect, qu'il est sublime dans son histoire et la façon dont il la raconte. Waouh. Et il est très récent, date de 2024. Il y a eu quoi en 2024 Il y a eu Flow? Frérot, c'est passé, j'ai l'impression, Inaperçu? À la trappe complète. Ah merde. Alors que le film a pris un prix Cristal au Festival d'Annecy, je me rends pas bien compte de ce que ça représente, mais il a été récompensé à Annecy 2024. Ah, ok, je vois tes yeux qui se plissent, c'est pas du tout ça. Là,
L'affiche, elle est rose et verte, là. Je sais plus comment elle s'appelle, avec la petite fille dessus. Ah, pas du tout. Ah, non. Non, je crois pas. Enfin. Bah, j'ai pas, Je dis-moi. sais pas, je suis daltonien, je sais pas ce que c'est le rose et le vert, donc. Ok, c'est des couleurs. Mais dis-moi. Non, c'est très long. J'ai vu Mémoire d'un escargot. Oui, Mémoire of a Snail. Exactement. Oui, je voulais le voir en plus, mais je savais pas qu'il était sur Prime. Il est sur Canal+. J'ai bloqué. Jeff Bezos donne l'argent. Fonce. Ouais. Sur ma vie. Mais je pense que genre comme un escargot, genre. Frérot, genre. Arrête les blagues, c'est sérieux. Flash McLight, comme diraient certaines personnes. C'est probablement un des plus beaux films d'animation que je n'ai jamais vu de toute ma vie entière. Et je pèse mes mots. Entière. Il est pas en. Non, il est pas en 4 quarts, il est entière. Non, mais vraiment, quelle claque. Mais genre, en fait, je t'explique, on était tranquille en train de dîner avec mes beaux-parents, parce qu'actuellement j'habite chez mes beaux-parents, et ma belle-mère mate des films toute la journée. Pendant qu'elle fait ses trucs et tout, elle met un film en fond, et quand le film l'intéresse, elle se pose, et voilà, la magie d'être à la retraite, j'ai tellement hâte. Et en fait, le soir, elle va pour lancer un film qui m'intéressait pas du tout, donc je me dis next, et elle se ravise et elle lance Mémoire d'un escargot. Frérot, à la première seconde où j'ai vu l'animation, j'ai dit, je sais absolument pas ce que c'est, je veux voir ce film. J'ai dit, bah écoute, mets pause, j'arrive. Et à la base, j'avais des trucs à faire un peu sur mon iPad, par rapport à des posts sur les réseaux et tout. Je me suis dit, je prends mon iPad, je regarde le film d'un œil. Au bout de littéralement 5 minutes de film, j'ai tout posé, frère. J'ai éteint le téléphone, posé l'iPad et je ne voulais plus lâcher une seconde de ce film. C'est sublime. Alors, esthétiquement, c'est très 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 particulier et je pense que c'est typiquement le genre de film que si tu regardes enfant, tu le mets dans le top 1 de tes traumas d'enfance. Ah ouais. Okay. Parce que les personnages sont terrifiants. Tout le film a une espèce de vibes, de mood très mélancolique, dépressif. Oui, ça se voit sur l'affiche. Ouais. Et je pense sincèrement que soit le scénariste, le réal ou peu importe. Alors c'est Adam Elliott ou Adam Elliott, c'est la personne que je cherchais tout à l'heure, qui a réalisé ce film. C'est du stop motion. Et je pense sincèrement que la personne qui est responsable soit de l'histoire, soit de l'animation, peu importe, a vraiment vécu un épisode dépressif profond dans sa vie pour réussir à illustrer aussi bien ce qu'est à la fois la mélancolie, la dépression et tout. Le film nous raconte l'histoire d'un duo de jumeaux, Grace et Gilbert, qui par un malheureux événement vont être séparés, tous les deux placés dans des familles d'accueil différentes. Et en fait, c'est Grace, la fille des jumeaux, qui raconte toute l'histoire. Et en fait, elle raconte l'histoire à un escargot, parce qu'en fait, elle se sentait très seule quand elle était petite. Elle est née avec un bec de lièvre, donc tout le monde se foutait de sa gueule. Et l'escargot, ça la rassure. Tu vois, parce qu'il a sa carapace et quand ça va pas, il peut se mettre en boule dans sa carapace et il attend que la tempête se passe. Et en fait, elle a fait ça un peu toute sa vie. Et j'en dirai pas plus. Matez le film. Le film nous parle de solitude, nous parle du regard de l'autre, de moquerie, de tout ça. Et en fait, là, j'en parle, vous avez l'impression que c'est hyper triste et que c'est que des sujets archi tristes. Alors oui, mais là où le film est tellement beau, c'est que c'est raconté avec tellement de légèreté et tellement d'humour, à la fois d'humour noir. Et des fois, ça va être des blagues où tu vas rigoler et à la fin de la blague, tu vas faire ah ouais, putain, en fait, c'est hyper triste ce qu'elle me dit, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment, j'insiste, un des plus beaux films d'animation que j'ai jamais vu. C'est, tu vois, t'as des petites blagues un peu punchy de temps en temps. T'as des personnages complètement loufoques. T'es embarqué dans cette histoire. T'as envie de savoir où ça va. T'as envie de savoir comment les personnages vont évoluer, comment ils s'en sortent et tout ça. Et enfin, voilà, c'est merveilleux, c'est d'une poésie rare. Enfin voilà, j'ai pas de mots suffisants pour décrire à quel point j'ai aimé ce film. Tu le vends extrêmement bien. Ben franchement, j'avais oublié que je voulais le voir et j'ai de nouveau. Si je peux vous convaincre de voir ce film, le seul trigger alerte que je mets, c'est l'esthétique. Par exemple, Maud n'a pas pu regarder le film. Ouais. Parce que je l'ai déjà évoqué ici, Maud, elle aime pas les personnages en pâte à modeler. Voilà, c'est Grenit. Chicken Run et tout ça, vraiment, ça la met extrêmement mal à l'aise. Là, c'est simple, hein, le début du film, c'est juste Grace et une personne âgée. Rien que ces deux personnages-là, Maud, elle m'a dit « Ok, merci, je prends mes affaires, je me casse ». Donc, si vous êtes sensible à des images très creepy, passez votre chemin. Ouais. Si vous n'êtes pas sensible à ça, foncez. Vraiment, c'est franchement bravo quoi, bravo. Et ça vaut. Tu vois, on connaît tous Henry Selick pour Mr. Jack et Coraline et tout. Ça joue dans la même cour, le même niveau. C'est génial. Bravo. C'est australien. Voilà. Si ça peut, je sais pas ce que ça peut faire, mais c'est australien. Ça peut invoquer des kangourous dès qu'on en parle. Voilà. Non, mais c'est génial et je trouve ça dommage que le film on n'en ait pas plus entendu parler. Ouais, bah grave. Je
pense très sincèrement que c'est un film qui va devenir culte sur du très long terme. Je pense que dans 10-15 ans, ça sera un peu genre quoi, t'as jamais vu Mémoire d'un escargot et bah après, vu que c'est un escargot, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout à fait. En tout cas, bravo. Et c'est un vrai film stop motion. Genre, c'est pas une animation par ordinateur ou quoi. Ouais. C'est 100% du stop motion à l'ancienne. Et c'est le genre de film aujourd'hui plus que jamais qu'il faut mettre en avant. Donc, nice. Bravo Adam Elliott. Allez voir ce film, Mémoire d'un escargot. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? J'ai vu un film que tu as mentionné tout à l'heure quand tu parlais de Pris au piège. Ah, bah ça va être un film de Guy Ritchie. Non. Oh, alors attends. J'ai dit Darren Aronofsky. Je sais plus, on parle trop. De double lecture. Ah bah Parasite. Mm-hmm. Tu as revu Parasite. Je n'avais jamais vu. T'as jamais vu Parasite? Je n'ai jamais vu cette histoire. Je t'explique pourquoi. Ok. Tu te souviens de toutes les fois où on parle d'un film et on dit j'attends que la hype retombe? Oui, tout à fait. J'ai bien attendu. Et t'as très bien fait. À l'époque, j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma. Et après, ça en parlait partout. Nanani, c'est un chef-d'œuvre. Et je me dis, c'est maintenant, il faut que je le voie. Et donc, on était à la Fnac l'autre jour, on achetait des Blu-ray avec Mégane. Ah, j'allais dire, dis-moi que t'as pas fait semblant, hein. Blu-ray 4K ou. Ah, Blu-ray. Ouais, Blu-ray. Tu me prends pour qui? On vit dans le luxe ici. Elle arrête pas de me dire depuis le début, il faut que tu regardes Parasite. Et je dis oui, je sais, il faut qu'on regarde Parasite. Et du coup, on l'a regardé. Parasite de 2019 est un film exceptionnel. Je ne suis pas du tout déçu. Non, mais parce que des fois, on te le vend tellement. Ouais, mais là, frérot, c'était Palme d'Or à Cannes que tu te dis, ok, oui, bon, mais j'en attendais plus. Non, c'est très bien. C'est très bien comme ça, Parasite. Ouais. J'ai même mis dans mes notes banger sur 1000. Ah oui, largement. C'est dire combien je suis jeune. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est que le film, il commence d'une certaine manière, il se termine dans un genre à l'opposé, presque. Et ça, c'est assez fou. Parce que le film fait plus de 2 heures, je pense, je sais pas, j'ai pas regardé. À peu près, ouais. Et on sait jamais comment ça va se terminer. Ouais. Le nombre de fois où je me suis dit, attends, comment là, ils peuvent se sortir du truc? Parce que du coup, je fais un petit pitch rapide. C'est une famille issue d'un milieu plutôt pauvre qui a un jeune adulte qui trouve du travail dans une famille riche, mais vraiment richissime. Et via ce travail, il va essayer de trouver un travail dans la même maison pour le reste de sa famille petit à petit. Sauf que, évidemment, c'est une situation qui est un peu compliquée vu les méthodes qu'ils utilisent. Oui. Mais le film commence comme si c'était une comédie, on est d'accord. Oui, clairement. Sauf que le crescendo du dark oui. est fabuleux. Ouais. Le casting est génial. Complètement. Bon, le réalisateur, on sait très bien qu'il est génial aussi, malgré Mickey 17. Et c'est-à-dire, c'était très bien Mickey 17. C'était pour te faire réagir. Ouais. Je réagis. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, j'ai vraiment de chance d'avoir échappé à toute information sur ce film. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'avais de ce film, c'est quelques plans que j'avais vus par hasard. Je savais même pas forcément qu'ils faisaient partie de ce film. Et l'affiche. L'affiche, on rappelle, c'est la famille devant une belle maison. Tout à fait. Et il y a un ballon qui ressemble à Google Chrome dessus là. Et des pieds. Et oui. Et je pensais que c'était un film sur la technologie et les réseaux sociaux du coup. Ah ouais, alors t'y es pas du tout quoi. Le ballon ressemble à Google Chrome. Ouais, je vois ce que tu veux. Et le peu d'images que j'avais vu du film, c'était des gens avec des téléphones. Donc et il parlait de la société. Donc je me suis dit, ça doit être ça quoi. Et mais du coup j'ai bien fait d'éviter tout ça, les spoilers. Et en fait, tu peux regarder plusieurs plans de ce même film. Si tu ne sais pas que c'est ce film, tu ne comprends pas que c'est le même film. Et c'est ça qui est génial. Parce que le mec touche à tout, il va piocher un peu dans toutes tes émotions, un peu dans tous les genres, et il te le met dans la tête comme ça là, et il te dit, regarde, ce film est génial. Oui, bravo monsieur. Et voilà, je ne sais que dire de plus, vraiment un gros coup de cœur. Parasite très très fort, moi c'était voilà, je vais le retirer de ma liste parce que c'était un des films que je voulais remater pour le podcast, mais tu donnes Désolé. Non, c'est parfait de pouvoir en parler comme ça, d'échanger là, on l'a vu tous les deux et je trouve ça super que tu l'aies vu maintenant, genre 5 ou 6 ans après la hype. Ouais. Et moi ce que j'avais trouvé formidable avec ce film déjà, c'est le twist de milieu de film parce que au milieu du film, t'es un peu en mode bon, j'ai compris où ça va. Oui, exactement. Comment il reste 1 heure de film, comment le film va se renouveler et là, mais du coup tellement pas prêt sur la suite du film quoi. Quand le style du film change un peu, je me suis dit est-ce que j'aimais pas un peu plus la première partie? Oui. Et là le film arrive à te convaincre d'aimer cette deuxième partie et ça c'est très fort. Et surtout le final, t'es en mode OK, non, ça pouvait pas être autrement que comme ça quoi, tu vois. Oui. Et en plus de ça, moi ce que j'adore avec ce film, le double sens de lecture et tout ça, c'est que c'est un film que là où le film pour moi est exceptionnel, c'est que c'est un film que tu peux apprécier sans te manger le cerveau. Genre, exactement. Je suis un prouveur cinéma. Ouais. L'histoire est géniale, même si t'as juste envie de t'intéresser que à l'histoire. Maintenant, si t'as envie de te baiser le cerveau sur le film, tu peux, parce que
déjà en composition de plans, je pense que c'est un peu le Citizen Kane des années 2020. Tu vois, par exemple, alors j'invente rien, il y a eu énormément de films et de vidéos qui l'ont expliqué, donc c'est pas moi qui l'analyse, c'est de notoriété publique aujourd'hui. Mais par exemple, quand tu as des personnages des deux familles à l'écran, il y a toujours une ligne verticale qui vient les départager. Et ça, en fait, tu le captes pas quand tu mates le film si tu t'intéresses que à l'histoire. Mais si tu as envie de te baiser le cerveau, tu peux. Et là-dessus, il a été trop Il y a fort, des moments, je sais plus si c'était sur ce film ou un autre où je regardais, j'étais en mode, alors est-ce que là ils sont séparés à l'écran, est-ce qu'ils sont dans le même truc et tout, et de toute façon je me disais, parce que je sais plus si j'ai vu le film hier soir ou avant-hier soir, bref, hier soir je crois, et je me disais ce matin, j'aimerais bien le revoir en mode plus analyse, parce que t'es tellement pris dans l'histoire que fais-le frérot avec un carnet, note plein de trucs, tu vois, genre là il y a des trucs qui me reviennent, mais par exemple, je sais pas si tu te souviens, à un moment t'as le frère qui monte des escaliers parce qu'il va travailler dans cette maison, et il se passe quelque chose, il pleut, machin et tout, il descend des escaliers très très vite, il descend la rue très très vite. Ben ça c'est tout simplement l'ascension sociale et la descension sociale. Ah oui, bien sûr. Pourquoi dans leur maison à eux, les chiottes sont tout en haut? Parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils vivent même en dessous de la merde, quoi, tu vois, genre, et t'as plein de trucs comme ça dans le film et c'est trop fort. Donc si tu veux, bien franchement, c'est pour moi il mérite c'est le film parfait. Il y en a même qui disent qu'il est trop parfait, mais allez vous faire foutre. Justement, ça fait du bien d'avoir des films parfaits comme ça, quoi. Mais du coup, tu me fais penser à, parce que je m'étais fait la réflexion devant le film. Ce qui est génial, c'est que le scénario est incroyable, mais la mise en scène correspond à ce niveau d'incroyable du scénario. Tout à fait. Parce que des fois, t'as des films, le scénario est ouf, la mise en scène est ok, ou le contraire. Là, vraiment, tout s'imbrique parfaitement. Bien sûr. À la hauteur du reste, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Voilà. Un grand bravo. Je pense que je suis le premier à le dire. Non, mais c'est. Non, mais... oui, bien sûr. Personne l'avait. Moi, je lui donnerais une palme d'or, perso. Oui, personne n'a jamais dit que ce film était bien. Non. Non, mais voilà, pour moi, il est à mettre dans la catégorie. Alors, je sais que ça va faire crisser des dents à beaucoup de gens, mais tu vois, les Interstellar, les machins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout le monde dit que c'est génial, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est génial. Et vive le cinéma coréen. Bien sûr. Bah, 1000 fois. Ils sont très forts. Bien sûr. Ok, bah, super. Très, très content d'avoir pu parler de Parasite dans cet épisode. Je n'ai aucune idée de ce que tu as pu regarder. Ah, ben, surtout qu'à mon avis, mec, tu trouves. Pourtant, on a dit qu'on se cachait plus les choses, on se disait tout. Non, je suis pas. Alors, moi, c'est pas. Si on a envie d'en parler. Voilà, demain on va voir un film, frérot, je te croise, j'ai pas envie de me frustrer à te dire. Moi, je te crache dessus. Mais après, ça peut m'exciter. Plus rien ne m'arrête. Alors, le dernier film que j'ai vu en DVD est un film qui nous parle de rock and roll au milieu de l'eau. Ah merde, avec Philippe Seymour Hoffman. This is England. Non, This is England, c'est le... Putain, excuse-moi. C'est un film de raciste. The Boat That Rocked. En français, putain, c'est rare d'avoir le titre anglais, mais oui, c'est... Bah, bien sûr, je suis un peu snob là-dessus. Je me souviens plus... attends... Bon, tu l'as de toute façon. Ouais, dis-moi. Good Morning England. Good Morning England. Tout à fait. Exactement, parce que ça se passe au Brésil, du coup. Exactement. J'adore ce film. Alors Tu te souviens, dans la fin de la saison 1 du podcast, nous évoquions ces films que nous avions vus beaucoup plus jeunes. Faut pas que je leur vois, merde. Et que, en revoyant, on voit les choses différemment. Ah non, je l'ai vu au cinéma, moi. Alors, moi, c'est un film que j'ai dans ma DVD Tech et qui a accompagné toute la fin de mon adolescence, tout simplement parce que c'était tous les groupes de musique que j'écoutais qui font la BO de ce film. La musique est formidable dans ce film. Gloire à l'Angleterre pour la musique dans ce film. Le film en soi était et reste génial à énormément de points, notamment sur toute cette équipe. Alors, j'ai pas pitché, mais en gros, c'est l'histoire, ça s'inspire de faits réels. Dans le milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, l'Angleterre avait interdit de diffuser du rock and roll à la radio. Et du coup, il y avait des personnes fans de rock qui s'étaient exilées au milieu de la mer, dans les eaux internationales, pour échapper à la juridiction anglaise, et qui diffusaient des radios pirates où ils passaient du rock'n'roll toute la journée. Et donc les gens écoutaient ça un peu en catimini. C'était très mal vu par la société. C'était fou. C'est fou de savoir ça. Maintenant qu'on a du porno sur des écrans de téléphone. Moi, quand je pense aux radios pirates, je pense à l'épisode de Malcolm avec King Charlemagne. Oui, putain, excellent. Et bon, bref. Et donc du coup, on va suivre l'histoire d'un jeune Anglais qui sa mère l'envoie sur ce bateau parce que il y a son oncle qui habite sur ce bateau. Et alors,
le casting est formidable. Tous les meilleurs acteurs anglais sont là. Fou. C'est le casting est fou. Et en fait, on va vivre un petit peu avec toute cette équipe d'animateurs radio, parce qu'ils ont chacun leurs horaires et ils vivent tous ensemble sur un ancien bateau. Je crois que c'est un ancien bateau de pêche ou je sais plus, mais un bateau assez industriel, gros bateau. Et on va tout vivre avec eux. C'est-à-dire leur romance, on va vivre leur joie, leur peine, machin, et c'est génial. C'est génial parce qu'on a l'impression de faire partie de ce groupe. Oui. Le gros point noir de ce film. Alors, est-ce que c'est parce que je décontextualise aujourd'hui en 2025 ? Est-ce que c'est parce que le film a voulu représenter les années 60 et que les années 60 c'était comme ça ? Je pense savoir ce que tu vas me dire. Vas-y. Les femmes ? Ouais. Alors, le problème n'est pas les femmes, attention. Non. Le problème est la représentation Tout à des fait. femmes. J'allais dire les femmes, les pauvres. Ouais. Dans ce film, les femmes, et je m'excuse pour ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Dans ce film, les femmes ne sont que des sacs à foutre. Et ça m'a dérangé tout au long du film. Et j'avais pas ce regard-là en 2009. Je ne défends pas le film parce que voilà. Enfin, à ce niveau-là. Mais est-ce que, justement, c'est pas fait exprès? Que c'est, les mecs, dans le film, les considèrent comme des groupies ou des, oui, voilà. Mais ce qui est encore plus dérangeant dans le film, c'est que les femmes sont totalement OK et s'en accommodent à 100% et elles sont à fond dans ce truc-là aussi. Genre, alors, est-ce que, ça a été mon grand débat de fin de film. Genre, est-ce que c'est pas mieux, du coup, qu'elle s'assume, oui, cette non, mais partie-là, ou... Oui, alors, est-ce que c'est juste montrer, le côté, très, débridé sexuellement, des années 60, et c'est OK, c'est une époque que j'ai pas connue. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est parce que ça représente les années 60? J'en sais rien. Mais, en fait, les seules interactions qu'il y a entre des hommes et des femmes dans ce film, ce n'est que pour baiser. Et on va dire que ça met, enfin, le film est quand même tous les mecs du bateau on est tous des maxi baisers trop classe, on donne 1000 orgasmes par seconde à toutes les femmes du monde. Ouais, c'est le côté alors est-ce que c'est le côté animateur voilà. Est-ce que c'est le côté sexe, drogue and rock'n'roll? Est-ce que c'est le côté animateur radio vénéré, tout ça et tout? J'ai trouvé, alors il y a une membre de l'équipage qui est lesbienne et qui fait un peu la Suisse au milieu de toute cette testostérone sexuelle, mais ça m'a manqué d'un personnage féminin un peu... C'est vrai que maintenant que tu m'en parles... Un peu plus fort, ou un peu qui apporte un truc un peu plus comment dire, j'ai le mot m'échappe, mais qui nuance un peu les choses. Ouais. Voilà. À part ça, le film est toujours exceptionnel, la musique est toujours exceptionnelle. Je pense que si je le revoyais aujourd'hui, je me poserais la même question. Après, voilà, malheureusement, faut peut-être remettre les choses dans leur contexte, même si nous on n'est pas OK avec ça. Ils allaient pas mentir sur le fait que les mecs se prennent pour des rockstars de malades et que malheureusement pour eux les femmes c'est juste des groupies, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est le seul truc. C'est intéressant ce que tu... Ouais, c'est le seul truc. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Vraiment, à la fin, j'étais pas genre oh là là, c'est un putain de film patriarcal. Non, pas du tout. Le film reste génial. Mais c'était le seul truc où je me suis dit ah putain, c'est vrai qu'en 2009, donc 2009, j'avais à peu près 18 ans, ça m'a complètement échappé, et c'est normal parce qu'on est en train de déconstruire plein de choses aujourd'hui, et tant mieux sur un certain niveau. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais en mode ok, est-ce que c'est innocemment juste de la représentation des années 60, d'amplifier le côté animateur radio, parce que c'est sûr qu'à cette époque-là, mec, il y avait, je veux dire, les Beatles, ils sortaient dans la rue, il y a des meufs qui faisaient des malaises, donc c'était une réalité de cette époque-là, mais quand même, voilà, en 2025, c'est un truc, si vous êtes vraiment à fond dans le combat pour la représentation de la femme, c'est un film qui risque de vous... Ouais, je pense que ce serait encore plus un débat si les femmes, en plus, ne s'assumaient pas là-dessus dans le film. Oui, tout à fait. Non, là, il y a aucun. Alors, tout le monde est consentant. Il n'y a pas de truc un peu bizarre. Allez, radio pirata, radio type. Non, voilà. Mais sinon, après, à part ce truc-là de représentation féminine, tout le reste du film, je l'ai trouvé toujours aussi délicieux. Et c'est vraiment, je trouve que il est dans la catégorie de, on n'en fait plus des films comme ça aujourd'hui. Ah oui. C'est en matant ce film, je me suis dit, le cinéma l'a changé. Je pense que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vu le film, et c'est clair qu'il y a peut-être une autre lecture, une autre façon de voir le film maintenant, quoi. En tout cas, si vous êtes fan de rock anglais des années 60, matez ce film. La playlist est folle. Matez ce film. Voilà. Et si vous cherchez aussi un casting ultra charismatique, foncez, ils sont tous délicieux. Tous délicieux. Ouais.
Voilà, on arrive au bout de cet épisode. On était rapide. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode de rentrée? C'était cool, franchement, ça fait plaisir. Fait du bien de revenir un peu. Hein. Bravo pour ta volonté de mettre des génériques comme ça, parce que je trouve que ça a donné du punch. Oui, j'ai l'impression qu'on a mis le paquet en début d'épisode et qu'après plus rien, mais... Bah ouais, mais après on va pas en faire un pour à chaque fois qu'on parle. Non, c'est sûr. Voilà quoi. C'est sûr. N'hésitez pas les amis à nous faire vos retours là sur un petit peu les nouveautés. On est transparent avec vous. On a viré la question what the fuck. Oui. Ouais, il y en avait marre. Valise, si vous voulez un mot. Non, mais c'est bon. Pas chier, hein. Cette question à nous casser les couilles. C'est nous les patrons. On avait 0 engagement de votre part dessus. On a vraiment trouvé que c'était le truc inutile de la saison 1. Donc, il y aura plus de questions what the fuck. Ça ne sert à rien. Nous, on a juste envie de parler de cinéma, de vous donner des films à mater. Donc, allez voir les films dont on vous parle. C'est tout ce qu'on vous demande. D'ailleurs, si vous êtes dans la région et que vous voulez parler cinéma, contactez-nous. Tout à fait. On a des projets. Oui, tout à fait. On aimerait faire participer beaucoup plus de monde à ce podcast. On est en train de mettre ça en place. Donc voilà, c'est pas impossible que certains parmi vous viennent au micro du Podcaps. Mon cher Pierrick, un petit quelque chose pour finir cet épisode. Une promo ? Vas-y. Ah, je sais pas, je sais pas, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur TikTok, Instagram et YouTube sous le pseudo de Pierrot Cinéma. J'ai changé par rapport à la dernière fois puisque mon nom c'est juste chiant, même si mon nom est très stylé. Mais Pierrot Cinéma, je parle de tout et de rien dans le cinéma. Donc n'hésitez pas, lâchez un commentaire, partagez, likez. Vous connaissez mieux que moi, vous êtes plus jeune. Mais voilà. Mais sinon, on se croisera peut-être au cinéma ou aux arcades. Tout à fait. Tout à fait. Lors d'une séance. Pour ma part, les amis, vous pouvez me retrouver, puisque j'ai aussi lancé mon propre média. Vous pouvez me retrouver sur aussi tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Même Dailymotion. Même Dailymotion. Mec, je suis créateur verified Dailymotion. Verified. Je fais partie du programme. L'année en Australie a servi. Non mais c'est vrai, franchement, bravo. Très curieux de voir ce qu'ils proposent Dailymotion. Hein. Ils essayent de revenir. On verra bien ce que ça dit. Mais vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Insta, sur TikTok et Dailymotion effectivement. Mon média s'appelle Movies, MOUVIIZ, et ça va principalement être de l'anecdote parce que c'est ce que j'aime le plus quand je parle de cinéma, c'est de vous partager des petites anecdotes. Et je vous recommande ici Pierrot Cinéma. Et je vous recommande Movies. Tout à fait d'ailleurs. J'en profite. Un grand merci, frère. Tu m'as fait une petite vidéo là de promotion sublime. On se soutient. Ça m'a beaucoup touché. Les amis, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à dans 2 semaines pour toujours plus de cinéma. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Un DVD, Pierrick et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le podcast, après ils vont t'expliquer.